vidéo qui, je vous le rappelle, parle de cinéma et de film. Pour ce premier film que je vais analyser avec vous, je vais vous parler d'un film que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, qui est vraiment énorme. Je les ai nommés, ouais, parce que bien sûr il y en a deux en fait, si vous voulez. C'est une suite, il y a eu un film et il y a eu une suite. Donc il y a eu 1 et 2. Comme par exemple, les Tuches, il y a eu le Tuche 1 et les Tuches 2. C'est une suite. Du coup, je vais vous dire... Oh, tu me dis qui c'est? Désolé, monsieur. Du coup, mesdames et messieurs, pour ce premier opus, je vais vous parler de John Wick 1 et 2. Pour commencer, je vais avoir besoin de l'aide de moi du passé, donc Gabriel du passé. Première partie. John Wick ne s'est pas créé tout seul, il a eu besoin de 2 réalisateurs. Ces 2 réalisateurs ont un point commun, ils ont fait le même parcours. Ils ont été acteurs, cascadeurs, coordinateurs de cascade, aide au réalisateur, puis réalisateur américain. Et ils se nomment David Leitch et Chad Stahelski, qui ce dernier est parti travailler seul pour John Wick 2. Mais du coup, David, on sait pas ce qui lui est passé par la tête, je sais pas, il est parti, il était en vacances avec sa femme sûrement. David Leitch est parti pour travailler sur le film qui est sorti en 2017, Atomic Blonde, et le fameux et très attendu Deadpool 2 qui va sortir en 2018. Mais du coup, David, il n'a fait que 3 films. Il a fait John Wick, puis Atomic Blonde, puis Deadpool 2 qui est en cours de tournage. Mais notre cher David a été assistant de réalisateur dans beaucoup de films que je vais vous mettre partout là dans le montage. Mais Chad Stahelski, on ne sait presque rien. Putain, mais Stahelski, mais c'est... Je suis nul. Chad Stahelski, Chad Stahelski, et lui, on ne sait presque rien sur lui. Par rapport à David, le petit David, le petit coquinou, il a réalisé John Wick 1 et 2. Voilà, on a fait le tour des réalisateurs. Maintenant, on va passer aux autres gens qui ont bossé sur ce film, à commencer par le scénariste. Et je viens de regarder ma fiche. Au scénariste qui se nomme Derek Kolstad. Oh, j'ai bien dit. Puis, il y a eu les producteurs David Leitch, Chad Stahelski, Eva Longoria, Basil Iwanik et Mike Witherill. How you know. Et bien sûr, dans ce film, le plus important, c'était la musique. La musique était énorme. La musique a été composée par Tyler Bates. Là, je vous ai parlé de John Wick 1, mais le John Wick 2, il n'y a rien à dire dessus parce que c'était le même. Et tant mieux parce qu'il faut que ma vidéo dure pas très longtemps. Maintenant, dans les acteurs principaux qui ont joué dans le film, il y a eu tout d'abord Ian McShane alias Winston dans John Wick, qui a fait Barbe Noire dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Puis il y a eu John Leguizamo qui a joué le rôle de Aurelio dans John Wick et qui a aussi fait le tuteur du motherfucker dans Kick-Ass 2. Puis Alfie Allen alias Yosef Tarasov qui joue actuellement dans Game of Thrones sous le nom de Theon Greyjoy. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est ça. Puis il y a eu Michael Nikis alias Tigo Tarasov, donc le père de Theon Greyjoy là. William Dafoe alias Marcus dans John Wick, qui on ne le présente plus mais a joué dans Spider-Man avec le bouffon vert. Et bien sûr il y a eu Keanu Reeves, John Wick quoi, qui a joué dans les 3 Matrix sous le nom de Neo. Dans le 2, il y a eu les mêmes personnages, sauf Laurence Fishburne, et qui a joué le rôle de Bory King, un tuteur presque, et qui était aussi le tuteur de Neo, et qui a lui aussi joué dans Matrix sous le nom de Morpheus. Je viens de faire les personnages principaux de mon avis de John Wick 1 et 2, maintenant on peut passer à la partie 2. Bon, en gros, ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire de John Wick, un ancien tueur à gages qui est à la retraite et qui a perdu sa femme lors d'une maladie grave, style cancer. Mais sa femme lui offre un chiot, Daisy, comme ça, John Wick pourra s'occuper de quelqu'un pendant son absence puisque elle est morte. Mais malheureusement, des Russes lui ont tombé dessus lorsqu'il faisait son plein. On lui demande de racheter sa voiture, la voiture de sa femme, je vous le rappelle, mais lui ne veut pas la vendre. Du coup, les Russes vont à sa recherche, rentrent dans sa maison et tuent le chien. Oui, c'est joyeux, John Wick. Du coup, on a tué son chien, puis on a volé... Attends, mais qu'est-ce que je vais dire? N'allez quand même pas violer la voiture. Youssef n'est pas mécanophile, j'espère.
À moins que... Oh. Puis on a volé sa voiture et on l'a quand même un peu tabassé. Ce que John Wick l'a un peu dérangé parce que sa femme est quand même morte il n'y a même pas 2-3 jours. On vient de tuer son chiot et on vient de niquer sa voiture en moins de 3 jours. Le mec a une semaine plus pourrie que la semaine de la rentrée scolaire. Ouh, l'actualité, ouais. Et John Wick, ça lui a pas plu ça. Du coup, il s'est remis de son service et redevenu un tueur à gages pour traquer Youssef et le tuer, bien sûr. Il y a des scènes dans John Wick 1 qui étaient magnifiques, comme le Night Club. C'est des chorégraphies magnifiques. L'acteur principal qui a lui-même fait toutes les cascades au maximum et qui a suivi des entraînements de speed shooting. Je vous mets un petit extrait. Bon, maintenant je vais passer pour ceux que je rappelle que j'ai pas envie de spoil. Mais le 2, faut avoir suivi le 1, mais je vais quand même essayer de vous le raconter en un minimum de spoil. En gros, John Wick se fait détruire sa maison. Alors que dans le 1, il veut tuer tous les Russes pour avoir tué son chiot de 3 jours et voler sa voiture. Alors détruire sa maison avec tous les souvenirs de sa femme, ça l'a pas plu, hein. Du coup, John Wick, très badass. Je vous conseille d'aller voir ce film si vous ne l'avez pas encore vu. Foncez le voir directement après cette vidéo. Vous attendez à la fin, à la dernière seconde pour le watch time et vous quittez la vidéo et vous allez voir John Wick 1 et 2. Parce que quand même, il faut le retenir, dans la scène de la boîte de nuit, il a quand même tué près de 6000 personnes. C'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur que je ne m'en rappelle plus son nom parce que ça fait longtemps. Il y a eu des scènes quand même un peu badass, comme la scène dans le nightclub toujours. Parce que le nightclub, ça a été badass. Très badass, il faut le retenir ça. Comme quand John Wick avait Youssef dans son canon, mais ne l'a pas tué pour montrer que John Wick a vraiment le dessus face à toute cette armée et que Youssef ne peut pas fuir car John Wick le traquera toujours pour avoir tué son chien. Et le 2, pas besoin de décrire les moments badass, rien qu'à voir l'affiche du film, ça donne envie. Avec tous ces guns pointés sur sa gueule, je pense que ça en dit long. Du coup, mon avis, le film, vous l'avez sûrement remarqué, je l'ai surkiffé, c'est l'un de mes films favoris. Parce que vraiment, les chorégraphies étaient tellement badass, tout était badass. John Wick badass, sa chevelure soyante. Les combats au corps à corps ou à arme à feu étaient tellement très bien chorégraphiés. Je dis bravo à ceux qui ont chorégraphié tout ça. Keanu Reeves qui a fait une prestation époustouflante car il a fait presque toutes les cascades. Comme je vous l'ai dit, il a pris des séances de speed shooting pour mieux dégainer. Et c'est lui qui faisait presque toutes les cascades, retourner, il a pris des cours d'arts martiaux. Et des trucs comme ça, tu vois très bien qu'il n'est pas là pour rigoler. Même que les gens de la réalisation du film ont dit que c'était un monstre. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, en conclusion, je vous dis d'aller le voir. Voilà, bonne vidéo, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je n'ai encore plus d'idées comment finir une vidéo. Ah si, on va faire comme un certain youtubeur qu'on appellera Ibrahim Télévision. On va faire comme lui. Hasta la vista, baby. Je viens de me rendre compte que c'était malaisant. 2, 3, 4, 5, 6, 7.